tu as choisi qui va nous porter ta parole, Seigneur Jésus. Que l'homme sait pas, Seigneur, ta grâce Seigneur, parler à travers lui, Seigneur Jésus. Puis tu nous dire que tu lui as mis sur ton cœur, Seigneur Jésus. On a tous besoin d'un mot, Seigneur Jésus. Moi, même j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. D'avoir des besoins pour mes oreilles de t'entendre, Seigneur Jésus. Mon cœur, Seigneur Jésus. Et une bonne terre pour recevoir ta parole, Seigneur. J'espère qu'elle est bonne, ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur. Qu'elle me fasse du bien, Seigneur. Espérons ta parole, Seigneur. Que ton nom soit loué, glorifié, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, je vais passer vite, hein, c'est une réunion de prière. On a besoin de prier le Seigneur. Acte 11-26, on connaît que c'est pour la première fois à Antioche que les chrétiens, ils ont été appelés chrétiens. Hein, les disciples ont été appelés chrétiens, c'est à Antioche. Hein, chrétien, ce qui dit disciple, petit Christ. Hein, on connaît tout ça, hein, petit Christ, disciple. C'est quelqu'un qui suit l'enseignement, hein, quelqu'un qui... On écoutait les sœurs chanter, l'autre je dis Seigneur, il est le berger, nous sommes les brebis, mais le chemin, son chemin, lui, le chemin du berger, c'est notre chemin. C'est l'enseignement de sa parole. Hein, on fait comme lui, on ne va pas à gauche ni à droite, sinon on est perdu. C'est l'enseignement de sa parole, c'est le chemin tracé pour nous. C'est lui qui a tracé le chemin. Et nous sommes sur le chemin, gloire au Seigneur. Hein, nous sommes des disciples du Christ, des petits Christ. Des petits Christ. Puis il dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli. Hein. Et le verbe accompli veut dire équipé, en ordre, arrangé, ajusté, moralement renforcé, il sait ce qu'il est. Perfectionné, ça veut dire qu'il est perfectionné en lui, il se perfectionne jour après jour. Complété, il a tout ce qu'il faut, il a les armes, il a tout. Faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Être capable. On est capable d'être le disciple de Christ, capable d'être appelé un petit Christ. Alors au Seigneur, voilà ce que nous sommes, chacun pour sa part. Hein. On est l'église du Seigneur, mais chacun à sa place, et ben, il est une représentation de Jésus sur terre. C'est un petit Christ, c'est un disciple, comme notre maître. Et puis quel fierté, quel honneur d'avoir Christ dans notre vie comme disciple, comme exemple pour nous. Puis on le connaît, on le sait par rapport à la parole de Dieu, on a appris, puis par rapport à ce qu'on écoute, et puis ce qu'on sait de lui. On sait comment il a marché sur la terre, on sait sa direction, on connaît un peu son caractère, ce qu'il veut. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler toutes choses. Le cœur de Dieu, il nous rappelle ça, le Saint-Esprit. Hein. Ça marche, son attitude, son caractère, sa douceur, ses colères qui ont été saintes, où il a tout jeté les choses qui étaient dans le temple, là, qui déplaisaient. Eh bien, c'est ça un disciple, il fait comme son maître, il y a des choses qui déplaisent, il les jette en l'air. C'est un disciple, ça. Il suit l'enseignement de son maître. Sa résignation, hein, Christ était résigné à aller jusqu'au bout, puis un chrétien il est résigné à aller jusqu'au bout. Son amour dans son témoignage, on essaye de lui ressembler. Hein, alors au Seigneur, et puis c'est un exemple pour nous. Je passe vite. Hein. Et puis on a appelé notre maître, à nous, hein, la pierre d'achoppement, celle qui fait tomber. On l'a appelé comme ça. Vous connaissez cela? On l'appelle la pierre d'achoppement, celle qui va faire trébucher, qui va faire tomber. Romains 9,32, pourquoi? Parce que cette justice, les Juifs ne l'attendaient pas par la foi. Ils croyaient obtenir par leurs actes, ils sont heurtés à la pierre qui fait perdre l'équilibre. Eux, c'était par les œuvres, sacrifices, tout ça. Ils ne croyaient pas en la grâce du Seigneur, ce qu'ils pouvaient accomplir par le moyen de la foi. Ils se sont heurtés comme une pierre qui les a fait perdre l'équilibre. Le chemin qui était tracé pour eux. Ils croyaient que c'était comme ça, eux. Et Christ s'est présenté devant eux. Ça a été une pierre d'achoppement, une pierre qui a fait perdre l'équilibre dans leur raisonnement par rapport aux choses qui disaient par rapport à la loi, qui disaient de faire des sacrifices, tout cela. Et Christ est venu pour enlever tout cela. Les sacrifices, pas la loi, mais les sacrifices. Et ça a été une pierre d'achoppement pour eux. Et puis ils se sont heurtés. En effet, Romains 9, 23, en effet, dans sa parole, Dieu dit, je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber, mais celui qui s'appuie dessus, sur ce rocher, ne le regrettera pas. C'est ce qu'elle est l'Église. On a accepté la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Nous sommes des personnes qui marchent par la foi. Gloire au Seigneur, il n'y a plus de sacrifice, nous. C'est la foi qui nous fait vivre. Hein? On essaye de ressembler à notre maître, c'est la foi. Il est notre rocher, notre fondement, la pierre de langue,
c'est laquelle nous sommes appuyés. On a construit notre vie sur Christ. Il est l'exemple de notre vie. On marche d'après sa parole, d'après ses préceptes. Et puis on vit dans un monde où il y a des habitudes. Il faut dire ce qu'il en est. Des mondes où des fois la religion est bien ancrée. Ils ont tous leur façon de vivre, leur caractère, leur raisonnement. Moi j'ai raison, un peu comme les gens de l'époque. Hein? Ils avaient leur voie tracée, pour eux c'était comme ça. C'était des personnes qui vivaient, même à l'époque on vit, hein, à l'époque ils vivaient avec des voies bien tracées, pour eux ça ne pouvait pas être autrement. Ils avaient reçu un enseignement, c'était comme ça. Puis les gens du monde où l'on vit, qui nous entourent, les personnes qui sont dans votre foyer, et vous le savez, c'est comme ça. Votre mari, pour ceux qui ont des foyers divisés, ils ont leur raisonnement, ils ont leur façon de vivre, ils ont leur pensée, ils ont leurs croyances, ils ont leurs habitudes. Puis souvent de fois, ils sont bornés, vous ne leur faites pas changer. Hein. Et puis Christ était la pierre pour ces gens de l'époque. Hein, qui croyaient en des choses, il était pour eux une pierre d'achoppement, une pierre qui fait perdre l'équilibre. Et puis je regardais, je dis, Seigneur, sommes-nous pas appelés des pierres vivantes? Sommes-nous pas, si nous sommes des petits Christ, l'Église, elle est formée de pierres vivantes. Matthieu 3, verset 9, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Ça veut dire des enfants de foi, c'est comment celui qui écrit dans le désert, là, Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui va dire cela. Il va dire que je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Ça veut dire des pierres comme ça, là, qui on ne misait pas dessus. Dieu peut susciter des pierres vivantes. Si on accepte Christ dans notre vie, nous sommes devenus des pierres vivantes. Des enfants d'Abraham. C'est-à-dire que les enfants d'Abraham, des enfants qui ont la foi en Christ, en Dieu, qui suivent la promesse de Dieu, qui s'appuient sur la promesse de Dieu. Nous sommes devenus des pierres vivantes. Croyez-vous que, je me posais la question dans ce témoignage, qu'Antichrist, la pierre vivante que nous sommes, chacun pour sa part, est-ce que toi, ma soeur, tu peux faire perdre l'équilibre à ton mari qui est dans un foyer? Est-ce que tu peux, par ton témoignage, par ce que tu es, Antichrist, par ce que tu représentes, ce qui émane de toi, tu peux faire que, eh bien, moi, je vais me mettre à moi, parce que je suis une pierre vivante qui ressemble à son maître, hein, eh bien, je peux faire que les autres, eh bien, ils me regardent en me voyant, sur leur marche qui est là, ils peuvent se prendre le pied et puis regarder, ils se poser une question, les s'interroger, dire Seigneur, réellement, puis quand on perd l'équilibre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous entrave, il y a quelque chose qui nous bat la route, là, qui nous fait peut-être que nous donne à réfléchir, est-ce que je suis sur la bonne voie? Chacun pour sa part est capable de faire perdre l'équilibre et puis donner à quelqu'un qui côtoie, eh bien, se faire poser des questions sur notre manière que l'on a de vivre qui ne ressemble pas aux gens du dehors. Christ était ça, mes frères et sœurs. Christ avait le caractère à faire qu'il était étonnant. Il étonnait dès son jeune âge. Il a étonné même son père, sa mère. Nous sommes des personnes qui est capable de faire étonner les autres. Un chrétien, il dérange, comme Jésus, mes frères et sœurs. Il se fait que les gens autour de nous se doivent de se poser des questions par rapport à notre vie. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça? Gloire au Seigneur. Et heureusement que c'est comme ça. Que les gens on les regarde sur nous et par rapport à notre vie, notre façon de marcher, notre façon de voir la vie, notre façon de se détacher des choses de la terre, de notre espérance que l'on a, tout cela. Notre amour que l'on déploie, notre langage. Les gens s'interrogent. On est des pierres qui sont capables de faire que les gens sont bousculés. Il dit que jamais homme, sur Jésus, n'a parlé comme cet homme. Il avait, et il a encore, les paroles de la vie. Croyez-vous que notre langage peut se faire reconnaître, frères et sœurs?
Gloire au Seigneur. Croyez-vous que notre langage peut heurter notre compagnon, notre compagne, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos enfants, ceux du dehors? Croyez-vous que par notre langage, on peut que les gens, Seigneur, on les fait stopper dans leur marche? On est capable de les faire stopper, de les faire trébucher. Puis le moyen de se relever qui change de chemin. Le mettre une pierre d'achoppement. Une pierre qui fait trébucher, qui fait tomber. Dans le bon sens du terme, hein. Parce qu'on peut être dans le mauvais sens du terme, on ne peut pas être une pierre d'achoppement pour ses frères et sa sœur. La Bible en parle de ça. Mais pour ceux du dehors, quand les regards fixés sur nous, ça veut dire, Seigneur, je les stoppe dans leur marche. Je suis capable de les stopper au sens spirituel, on comprend bien ça. Au sens spirituel, je suis capable, par le petit Christ que je suis, par ce qui sort de moi, par ce qui émane de moi, je suis capable de les stopper, de les faire qu'ils se posent des questions. Comme Pierre, notre langage se fait reconnaître. Et oui, Pierre était là, entouré des gens de l'extérieur. Il était là, vous savez comment ça se passait, il chauffait autour, se chauffait. Puis il dit, ton langage te fait reconnaître, Pierre. Oui. On est dans le monde, Pierre était entouré du monde, on est dans le monde, mais on n'en fait pas partie. Et Pierre ne faisait pas partie de ces gens-là. Il savait se dégager, ça fait dégager par rapport à son langage. Un chrétien, là où il est, là où il se trouve, se détourne, il se voit à travers son langage. C'est un petit Christ dans son langage. C'est un disciple de Christ dans son langage. Et à travers son langage, il est capable de stopper la marche d'un autre, de celui qui n'appartient pas au Seigneur. Par rapport à son langage, il peut que les autres se posent des questions. Il peut faire trébucher les autres, il peut choquer les autres par son langage. Parce que son langage, il est comme cela. Pas autrement. Jésus s'est interrogé sur son témoignage. Jésus, notre maître à nous, il s'est interrogé sur son témoignage. Hein? Qui dit-on que je suis, va dire ce disciple. Qui dit-on que je suis? Il se posait des questions sur les autres. Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Comme si vous, maintenant, là, vous s'interrogez. Mais qu'est-ce qu'on dit dans vous-même, allez, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent les autres de moi? Est-ce que je suis quelqu'un qui heurte? Et quelqu'un qui fait qu'ils ont le regard sur moi, qui stoppe, qui se pose des questions à travers mon témoignage, à travers mon langage, ma marche, ma conduite, à travers le petit Christ que je suis. Est-ce que je fais que les autres se posent des questions, s'interrogent? Je fais perdre l'équilibre, je fais chanceler tellement que je représente mon Christ, et tellement que j'ai un langage qui représente que les autres disent sur moi, même comme Christ. Mais c'est pas possible, j'ai jamais écouté parler comme cela. Comment c'est beau qu'il y ait les paroles qui sortent de sa bouche. Et oui, c'est ça un disciple de Christ. Il ressemble à son sauveur. Qui dit-on que je suis? Pour les perdus, du dehors. Puis il va s'interroger pour ses frères et sœurs. Qui dites-vous que je suis, vous, quand il va interroger les disciples? Et oui, on a un témoignage, on a un petit Christ pour celui du dehors, mais aussi pour nos entourages. Pour l'Église. Hein? Est-ce que l'on s'interroge sur toi? Est-ce qu'on s'interroge sur moi? Je me pose la question. Est-ce que je ressemble réellement à Christ? Est-ce que réellement les gens s'interrogent, qu'ils se posent des questions par rapport à ce qui sort de moi, par rapport à ma marche? J'essaie de marcher comme Christ dans ses empreintes. Hein? On essaye par rapport à l'enseignement de la parole de lui ressembler. Vous aussi, vous êtes tous comme moi, on est tous dans le même bain. Mais Seigneur, est-ce que je heurte les gens? Est-ce que je fais que les gens s'interrogent? Parce que notre Sauveur avait un langage merveilleux. Hein? Puis il n'y avait pas que le langage dans notre Sauveur. J'en ai pris quelques exemples. Il avait la douceur. Hein? On sait que notre Sauveur était doux. Puis humble de cœur. Puis on se doit, un chrétien il est doux dans son foyer, il est doux là-bas, dans n'importe où il va, il est doux un chrétien, il est humble de cœur, il est rempli d'humilité, un chrétien. Puis je regardais vaguement vite fait, hein, que votre douceur soit connue de tous. Ben oui, on est obligé que notre douceur soit connue de tous, doux et humble de cœur.
Doux, ça veut dire ben, gentil, aimable. C'est-à-dire qu'il ne dit rien. Comme la petite brebis qui se laisse tondre, on en a parlé l'autre jour avec Panique, qui se laisse tondre, là, sans dire un mot. Hein? Et bien, Seigneur, souvent de fois, dans le foyer, on se fait... C'est plus facile, des fois, de se reguimber, puis de dire des choses qui ne vont pas. Mais non, un chrétien qui est doux et humble de cœur, c'est ce qu'il fait. Il s'en remet à Dieu. Il compte sur son Sauveur. Dieu l'aide. Il le soutient, il ne dit rien du tout. Il ne dit rien du tout sur les gens de l'extérieur qui disent quelque chose. Non, il ne dit rien du tout. Il essaye, son rôle à lui, ben, c'est de ressembler à son maître, et ben, à cette véritable rebis qui était là devant celui qui le tend, qui le disait. Pas un mot, il ne sortait pas un mot de sa bouche. Un chrétien, c'est cela. Et à travers cela, Seigneur, et ben, à celui qui m'insulte, à celui qui me veut du mal, à celui qui parle sur moi, je ne dis pas un mot. Croyez-vous qu'on est capable, parce que eux, dans leur caractère, ils vont se rebiffer. Si vous leur faites ça le contraire, ça se passe, ils vont se rebiffer, c'est la logique des choses. Mais un chrétien ne dit rien, ne dit pas un mot. À travers ça, Seigneur, et ben, je peux heurter, je suis une pierre d'achoppement, je suis quelqu'un qui fait trébucher par rapport. Parce que je suis doux et humble de cœur, parce que je dis rien. Alors je choque celui qui est du dehors. Puis je choque même mes frères et mes soeurs, des fois, qui sont faibles dans la foi, qui seraient capables, non. Un chrétien, il est doux et humble de cœur, il ressemble à son Sauveur, il ne dit rien, mes frères et sœurs. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, hein, on essaye de ressembler encore un peu plus loin. De mon incompréhension, un chrétien il reste comme ça, même s'il ne comprend pas des fois ce qui lui arrive, ou qu'il est attaqué de partout, mais non, il doit un autre cœur, il compte sur son Sauveur et il marche, gloire au Seigneur. Puis humble veut dire savoir s'humilier devant les autres, pour faire reconnaître Christ à travers nous. Voilà ce que c'est humble de cœur. Hein. On n'est pas témoin de nous-mêmes, frères et sœurs, j'ai marqué. On n'est pas témoin de nous-mêmes. Ce qui fait ressortir de nous, c'est Christ. Gloire au Seigneur. Qui dit-on que je suis, hein? Faisons que les gens se posent des questions, je termine. Alors au Seigneur, j'ai passé vite, j'ai passé plein de choses. Puis j'ai marqué ça, nous devons d'être des pierres sur qui le monde est capable de se heurter, mes frères et sœurs. S'ils se sont heurtés sur Christ, si pour eux, Christ a été une pierre d'achoppement pour ceux qui étaient sur la mauvaise voie, qui n'ont pas compris, faisons que les gens on puisse s'interroger, qui trébuchent sur nous s'il le faut. Et dans le sens spirituel, vous comprenez bien ce que je veux dire, hein, qui se heurtent, c'est un moment par notre témoignage que l'on rend, par rapport à notre façon de marcher, de parler, notre douceur. Eh bien, faisons que notre façon que l'on ressemble à Christ, les gens s'interrogent et se posent des questions. S'il se fait qu'ils trébuchent et puis qu'ils ne savent pas sur quoi s'accrocher par rapport à notre façon de marcher, à notre façon d'être, Seigneur, tellement qu'on ressemble à notre Maître, eh bien, qui s'appuie à quoi les stabiliser afin qu'ils s'accrochent sur Dieu. Gloire au Seigneur, le véritable rocher. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Hein. Notre vie, Seigneur, elle est meilleure qu'à l'heure. Il faut dire ce qu'il en est, parce qu'on a Christ dans notre vie. Hein. Notre espérance, j'ai marqué ça, elle est réelle, nous. Gloire au Seigneur, elle se voit, à l'œil nu, elle se voit. Notre espérance, elle doit se voir. Les gens du dehors la voient, notre espérance. Hein. Notre paix, elle surpasse la leur. Elle doit se manifester, elle doit se voir. Hein, gloire au Seigneur. Notre joie, c'est la Bible tout ça, c'est la Bible. Elle est parfaite. Gloire au Seigneur. Alors les gens du dehors, ils la voient, ils se heurtent, manix dessus. Ils n'ont pas de joie la plupart, ils vont de gauche, de droite. Alors ils sont capables de heurter devant ça. Seigneur, mais elle, il n'a rien du tout, il n'a rien lui. Elle reste là, la chrétienne dans son foyer qui est là, elle n'a pas besoin de... Mais elle veut heurter son mari, par rapport à sa joie qu'elle a, par rapport à sa paix qu'elle a, cette paix parfaite qu'elle a, et son mari est là, puis il se heurte, ça il la voit vive. Notre paix, frères et sœurs, elle surpasse la leur. L'union que l'on a entre frères et sœurs, vous croyez que les gens ne la voient pas? Elle est vraie, elle est réelle, notre union qu'on a, notre amour qu'on a entre frères et sœurs. Elle est réelle, les gens du dehors la voient aussi. Hein? Notre foi, elle n'est pas vaine. Les gens du dehors la voient, notre foi, à travers notre vie, hein, notre combat. Il est juste, mes frères et sœurs. Bravo Seigneur. Ça, c'est un petit Christ. Ça, c'est quelqu'un qui ressemble avec ces capacités-là, avec ce raisonnement-là, un renforcement moral. Il sait que c'est dans sa tête, il sait qu'il est comme ça. Et bien, il est capable de faire que les autres, ils se heurtent à ce qu'il est. Capable que les autres se tournent vers Dieu. Au sens spirituel, il peut être la pierre qui est bonne, qui se fait heurter, puis s'accrocher à Dieu, à ceux du dehors, à ceux qui l'entourent. Gloire au Seigneur, pas rien chrétienne, hein. Quelle capacité qu'il a. Seigneur, quelle force qu'il a, s'il réalise à la puissance qu'il a dans lui. C'est un petit Christ.
Gloire au Seigneur. Je n'irai pas plus loin. Hein? Gloire au Seigneur. On va prier le Seigneur ensemble. Hein? On remercie Dieu pour ce qu'on est, et puis on le laisse agir, on le laisse faire, on n'oublie jamais ce que l'on est. Devant même des combats, des fois qu'on ne comprend pas, on reste humble, et puis on reste humilié. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, et je loue ton nom. Je te dis merci pour ta grâce et tes bienfaits, Seigneur, de ce que tu as fait nous, Seigneur. Tu nous as stoppé la